taureaux. Alors, ce tirage pour les taureaux, tirage amoureux, pour les 40 ans et plus. On va regarder pour les couples déjà, un message pour votre mois de décembre. Pour les taureaux en couple de 40 ans et plus de 40 ans, s'il vous plaît. Pour ce mois de décembre 2021, un message clair, un message important pour eux, s'il vous plaît. Pour les taureaux en couple de plus de 40 ans. Alors, celle-ci en premier. On me parle de mariage, donc il y a des couples qui vont passer à la vitesse supérieure ce mois de décembre. Oula, j'en ai assez, des cartes, c'est bon. Alors, on me parle de mariage très bientôt, voilà. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc il y a des décisions qui vont s'imposer à vous, décisions d'engagement, de passer à l'étape au-dessus, sans parler spécifiquement de mariage ou de Pax. Il y a une notion de passer à une nouvelle étape au niveau de votre relation pour les 40 ans et plus. Donc voilà, il y a vraiment une notion d'engagement pour du long terme, une relation qui va vraiment se fortifier, se concrétiser pour d'autres. Il y a peut-être pour certains une guérison à faire. On vous dit de laisser partir votre ex, arrêtez de comparer votre nouvelle relation avec une relation ancienne. Laissez-le partir, laissez partir tout ça, d'accord ? On vous dit de faire un effort et on parle de conversation cœur à cœur. Donc il y a vraiment une notion de déclarer son amour ou que l'autre vous déclare son amour. On vous dit de faire un effort par rapport à cette histoire d'ex là justement et aussi d'être patient. Peut-être que vous avez une envie justement d'engagement un peu plus fort et que l'autre personne elle n'est pas prête, donc on vous demande de respecter les étapes par lesquelles vous devez passer, donc d'être patient. On vous dit de communiquer avec votre autre, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y a quand même une notion vraiment de déclaration, de grande déclaration d'amour pour vous, ce mois de décembre, les 40 ans et plus. C'est très très beau, très bientôt, mariage. Il y a une concrétisation vraiment qui va se faire ce mois de décembre. Donc c'est très bien, c'est très posé, c'est très... ça coule, sauf pour les personnes qui ont encore les ex dans la tête. Faites un effort, prenez le temps, mais posez-vous et arrêtez de penser et de vouloir comparer aussi avec votre ex, d'accord ? Ou peut-être que c'est la personne en face qui est un petit peu embêtante, à toujours dire oui, moi, mon ex, elle faisait comme ci, elle faisait comme ça, voilà. Ça, peut-être que ça vient un petit peu piquer la relation, mais en tout cas, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave, puisque votre couple passe à l'étape supérieure d'engagement, mariage, pax, vie commune, déménagement, donc c'est très très beau. Mais on vous dit de communiquer, d'accord ? Faites un effort dans la communication, exprimez vos sentiments, exprimez-vous, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, voilà. Et si ce n'est pas votre cas, c'est votre partenaire justement qui va faire l'effort de communiquer et de vous déclarer ses sentiments, d'accord ? Ici, j'ai la carte de l'espièglerie, j'ai du mal, Donc, n'hésitez pas à être un peu plus joueur, à apporter un peu plus de légèreté dans votre relation. Et puis, on me dit que c'est votre amour véritable. Donc, allez-y, foncez. C'est l'amour de votre vie. Donc, n'ayez pas peur. D'accord ? Il y a une notion, justement, que ça me dit aussi que pour certains, votre compagnon, votre compagne déclare son amour véritable. Et vous avez peur, parce que vous avez peur que ça finisse comme avec votre ex. Mais on vous dit de prendre le temps, de poser les choses, de réfléchir, de communiquer.
d'exprimer vos peurs, vos craintes, hein, justement, par rapport à ça. Dites à l'autre, bah écoute, moi j'ai déjà divorcé ou j'ai eu une relation malheureuse avec mon ex, bah, c'est vrai que j'ai peur de m'engager plus loin, j'ai peur d'emménager avec toi. Faut poser à plat les choses et bah, faire un effort de communication, puis dire justement, bah voilà, j'ai peur, je t'aime, mais j'ai peur, voilà, j'ai peur d'aller plus loin. Il faut vous exprimer et prendre les choses avec plus de légèreté aussi. N'hésitez pas à communiquer que vous avez eu un mauvais vécu avec quelqu'un d'autre et que bah, vous avez peur que ça se reproduise. Mais ça ne va pas se reproduire, hein, c'est votre amour véritable, d'accord? Donc tout va bien les couples, hein. Ne vous créez pas des problèmes qui ne vont pas exister en clair, hein, d'accord? On va prendre un message supplémentaire avec le chakra du cœur. On parle de dépendance affective. Vous êtes très liés hein, l'un et l'autre, très accrochés. Il peut être question que vous avez rencontré votre partenaire par le biais des réseaux de communication, par le biais du travail. Il y a un fort attachement. Hein. Vous avez du mal à être l'un sans l'autre. Hein. Alors, on me parle de déménagement, de changement de ville, de poids de la famille hein, derrière. Donc pour ceux pour qui ça parle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? J'en reprends une. Ok. Les choses vont bouger, hein. J'ai un engagement définitif, hein. Donc voilà. On me confirme encore avec ce jeu qu'il y a le passage à une étape supérieure. Il y a encore des blocages liés au passé, hein, donc à travailler. Il y a peut-être une différence d'âge avec votre partenaire. En tout cas, il y a un lien qui est très fort. Âme sœur, flamme jumelle. D'accord? Oui, vous êtes très très attaché, hein, d'accord? Très très attaché à cette personne. Cette personne est très attachée à vous. Mais attention, il y a encore des choses qui ne sont pas... Ouais, en fait, on me dit avec cette carte, c'est pas une carte spécifiquement de mensonge, hein, d'accord? Ici, on va regarder par rapport au masque. C'est que vous n'osez pas vous dévoiler complètement. Vous avez peur, vous avez des peurs et des craintes que vous cachez, que vous dissimulez, que vous n'osez pas dévoiler à votre partenaire, lié justement à une ex-relation, d'accord? Mais on me dit que ça va s'améliorer, ça va s'arranger. On vous dit adieu la routine. Adieu la routine, d'ailleurs ça confirme cette carte de l'espièglerie. Vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus... il y aura beaucoup plus d'amusement, de jeu, hein. Il y aura beaucoup plus de légèreté dans votre relation. Vous allez comprendre ces choses-là, qu'il faut vous libérer hein, d'annoncer un lien qui a été négatif, qui a été néfaste pour vous, toxique. Vous allez réussir à communiquer, d'accord ? Le masque qui va tomber, d'accord ? Donc, et après, derrière, c'est quoi ? Adieu à la routine. Donc, les choses vont aller crescendo, petit à petit, prenez le temps. Il y aura des efforts à faire, hein, peut-être d'un côté comme de l'autre, mais en tout cas, le fait de communiquer cœur à cœur, ça va vraiment apaiser la relation, vous apaisez vous surtout, ou apaiser l'autre hein, en tout cas, et ça va passer à l'étape supérieure, d'accord ? Donc n'ayez aucune peur, ça va s'arranger. Il y a un travail quand même à faire au niveau d'une ancienne relation ou d'un lien karmique, mais ça va s'arranger. Il faut prendre le temps de faire les choses. Voilà. On va regarder maintenant pour les célibataires et les personnes en triangulaire, pour les taureaux de 40 ans et plus de 40 ans. D'accord ? Donc que vous ayez 50, 60 ans, c'est pareil. On est pour les plus de 40 ans, donc à partir de 40 ans et plus. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît. Célibataire et triangulaire, âgé de 40 ans et plus, du signe du taureau. Alors, on me dit quoi? Stop, non. Alors, non à quoi? On parle de guérison. On parle de relations discrètes, secrètes, de vie double, de relations cachées. Hein. Donc là, on est sur les triangulaires. Alors, pour les
taureaux 40 ans et plus, célibataires et triangulaires, s'il vous plaît. Un message important. Un message clair pour eux, s'il vous plaît. On me parle d'une forte attraction pour quelqu'un. J'ai un homme superficiel derrière. Il y a une relation qui est instable. Il y a des hésitations par rapport à un homme qui vous paraît envoûtant. Il y a une réflexion, il y a un raisonnement à faire. Il y a de la méfiance pour vous. Il y a une relation, il y a un lien très fort, relation, il y a même une dépendance par rapport à quelqu'un. Les choses vont bouger, avancer, mais pas pour tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une notion d'être à l'écoute de son intuition, d'accord? Alors, pour les personnes célibataires, on me dit que vous dites stop, maintenant ça suffit, je vais guérir, je guéris, je décide d'équilibrer ma vie, je suis attirée fortement par quelqu'un, j'ai envie de suivre mes intuitions. Il y a une relation que vous n'avez encore pas dévoilée pour un homme, enfin une relation, disons une émotion amoureuse, que vous n'avez encore pas dévoilée à une personne. On me dit que cette personne, c'est votre âme sœur. Mais vous dites stop, maintenant j'ai décidé de passer à l'action, j'arrête de garder ça que pour moi et j'ai envie de m'exprimer, d'accord? Et il y a une décision qui va s'imposer à vous ce mois de décembre. Vous allez quand même décider de prendre le temps. Vous avez été patient jusque-là par rapport à une personne. Vous n'avez pas dévoilé vos sentiments. Et ce mois de décembre, vous allez décider de le faire. D'accord? Vous allez vous écouter. Vous êtes fortement attiré par quelqu'un. Et vous allez décider de lui dire, tout simplement. On me dit que justement cette personne pour qui vous avez des vues, c'est votre âme sœur. Il y a une relation stable qui va se faire dans le temps. Donc il y a une décision qui va s'imposer à vous. Vous allez dire maintenant je suis mon intuition, je suis mon cœur, il m'attire fortement, je vais lui dire, je vais lui dévoiler. D'accord? Vous en avez marre d'attendre. Vous dites stop, j'attends plus maintenant. Terminé. D'accord? Pour les relations en triangulaire, eh bien, vous en avez marre d'attendre aussi. Il y a une notion que vous gardez quand même vous avez gardé votre calme jusque-là, mais vous en avez un petit peu ras-le-bol parce que cette personne, il y a vraiment une grande attraction, il y a vraiment une grande alchimie, une grande attirance. Vous avez envie de vous écouter, d'aller vers lui et de le prendre que pour vous. Ça fait déjà un certain temps que vous savez que c'est votre âme sœur, cette personne, d'accord? On me dit que vous allez prendre les bonnes décisions par rapport à cette personne puisque vous allez vers une relation stable. Il y a quand même une notion de guérison, donc vous allez, par le biais de cette relation, le guérir de blessures, le guérir de difficultés qu'il a vécues, peut-être à cause d'autres relations. En tout cas, vous allez décider, ce mois-ci, de vous écouter puis d'aller vers cette personne, d'accord? Puisque ça fait déjà un moment que vous vous retenez. Donc il y a des personnes qui vont couper avec leur relation actuelle pour aller vers l'autre. Et l'autre, c'est la bonne personne. D'accord? Vous allez prendre la décision de couper un lien pour aller vers l'autre. Pour d'autres, il n'y a rien d'acté. Vous avez une personne en vue, vous savez que c'est la bonne personne, mais vous n'avez pas encore osé y aller, lui dévoiler votre attraction, votre amour, vos sentiments, mais vous savez quand même déjà que c'est la bonne personne. D'accord? Donc il y a une notion de choix. Je ne peux pas vous dire vous allez faire tel choix, telle décision, mais en tout cas, pour moi, d'après ces cartes, il y a quand même une notion de vous en avez marre d'attendre,
que vous allez passer à l'action ce mois de décembre. Vous allez prendre une décision, vous allez l'acter et vous allez arrêter de garder ce secret en vous, d'accord? Vous allez suivre vos émotions, vos intuitions pour aller vers cet homme ou cette femme, hein, puisqu'on est sur du général. Et il y a une notion de relation stable et durable pour vous qui va se poser dans le temps. Vous allez faire le bon choix, d'accord? Pour les autres, vous avez une attirance pour quelqu'un d'autre, vous êtes déjà en couple. Il y a une notion de guérison, de calme, de paix retrouvée au niveau de votre couple. Il y a de nouveau une attraction, une alchimie qui se fait. Vous allez être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de l'autre aussi. Hein. Vous êtes déjà en couple depuis un certain temps avec cette personne. On vous dit que c'est votre âme sœur. Vous êtes dans une relation stable et durable avec cette personne. Et vous allez prendre la décision de suivre vos sentiments, vos émotions. Parce que la personne qui vous attire, hein, qui vous a tiré en face, c'est quelqu'un, oui, certes, d'envoûtant, mais c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. D'accord ? Voilà, on a les deux cas. Ou certains, ça va être la bonne, vous savez déjà que c'est la bonne personne. Ou pour les autres, vous êtes attiré par quelqu'un, vous n'avez pas acté, hein, vous n'avez pas trompé votre partenaire, mais vous allez décider justement, enfin, vous allez comprendre que la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est la bonne personne. Voilà. Il y a les deux cas de figure. En tout cas, vous allez réfléchir, vous allez être sage, vous allez avoir le bon raisonnement. Donc vous allez faire le bon choix, quelle que soit la situation. D'accord ? Eh bien, c'est très bien. C'est très bien. Donc les célibataires, pareil, hein, vous allez vous déclarer. Il y a quelqu'un qui vous plaît depuis un moment, vous allez lui dire. Donc, passez à l'action. Voilà, c'est un mois de passage à l'action. D'accord ? Et bien sur ce, mes taureaux de 40 ans et plus, je vous laisse et je vous souhaite un bon mois de décembre. À tout vite!